Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire enfin la fameuse vidéo. La vidéo où je vous explique en fait mon rééquilibrage alimentaire. Car il y a des gens qui vont le savoir et d'autres non. À l'heure actuelle, depuis le mois de juin-juillet, j'ai perdu du poids, j'ai perdu concrètement à peu près 12 kilos. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en train de me stagner, ce qui est un peu normal, parce que les fêtes arrivent. Mais là, je suis à moins 12 kilos grâce à un rééquilibrage alimentaire et surtout grâce à un principe qui s'appelle le cétogène. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps le principe cétogène, ce que c'est. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous montrer les aliments à bannir et les aliments à consommer. Et pour finir, je vais vous expliquer mon cas personnel parce que je ne suis pas complètement en mode cétogène, je suis cétogène healthy. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le mode cétogène? Alors, j'ai pas envie de dire un régime. C'est pas vraiment un régime parce que moi, j'ai changé toute mon alimentation complète. J'ai banni beaucoup de choses et j'ai inclus beaucoup de choses aussi. Donc, en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire. Ce que vous allez supprimer concrètement dans votre alimentation, ça va être le sucre, le glucose. Tout simplement, il faut que vous n'ayez plus de sucre ou du moins beaucoup moins de sucre dans votre sang et dans votre organisme. Tout simplement, et à la place, ce que vous allez mettre, ce que vous allez compenser, c'est tout simplement du lipide, c'est-à-dire des acides gras, du gras tout simplement. Alors, ce système-là, en fait, il a été prouvé par des médecins et par des scientifiques. Ce rééquilibrage alimentaire est beaucoup donné à des personnes qui sont épileptiques et à des personnes qui sont atteintes de cancer. Justement parce que c'est pour éliminer le mauvais sucre, les mauvaises choses dans votre corps justement. Et grâce à ça, ils ont remarqué que en fait, les personnes épileptiques avaient beaucoup moins de crises lorsqu'ils n'avaient plus de sucre dans leur corps et dans leur sang. Donc ça a été prouvé scientifiquement et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Et vous allez le voir vous-même par la suite si vous le faites ce rééquilibrage. Parce que moi personnellement, lorsque j'ai commencé à supprimer le sucre, je me sentais beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus concentrée, j'étais beaucoup plus énergétique en fait. Donc voilà. Donc pourquoi en fait ça s'appelle cétogène? En fait, lorsque vous allez supprimer justement ce sucre et ce glucose, votre corps il va comprendre que vous consommez beaucoup moins de sucre. En fait, votre corps n'aura plus de sucre. Et le cerveau, le foie et le muscle vont faire le lien entre eux. Et ils vont se dire, ah bah cette personne-là n'a plus d'énergie. Elle n'a plus de sucre, elle n'a plus d'énergie dans son corps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc à la place, on va remplacer ce besoin. Ce besoin énergétique, on va le remplacer par autre chose qui s'appelle des acides gras. Et ce gras, c'est tout simplement le lipide. Voilà. Donc, le sucre va se transformer, ça va être un mécanisme, va être diminué, va être supprimé dans votre organisme. Et par la suite, ça va être, le remplacement, ça va être des lipides, du gras. Et c'est pour ça que dans ce rééquilibrage alimentaire, on supprime le sucre et on prône le gras. Et c'est grâce à ça que vous allez perdre du poids, tout simplement. À ce moment-là, il est en mode cétose parce qu'on est en mode cétonique. Le changement va se faire. Donc, il va y avoir une phase où vous allez être extrêmement fatigué si vous êtes en cétogène pur. Il va y avoir pendant une petite dizaine de jours, une semaine à une dizaine de jours, où vous allez ressentir le changement. Et vous allez concrètement le voir. Tout simplement, et vous êtes en mode cétose, d'où le principe cétogène. Alors,
quels sont les aliments à bannir et les aliments à consommer? C'est très simple en fait. Dans un premier temps, ce qu'il faut se dire, c'est dans sa tête, lorsque vous allez acheter au supermarché ou au marché ou autre, vous devez vous dire dans votre tête, ne pas consommer de glucose, ne pas consommer de sucre. Donc, les légumes sont la base de votre alimentation. Ensuite, vous allez supprimer, vous allez bannir tout ce qui est féculent. Donc, le pâte, les riz, vous allez supprimer les pommes de terre, tout ce qui est à base de sucre, tout ce qui est à base de blé, toutes les farines, vous allez les enlever, vous allez les bannir. À la place, vous allez consommer autre chose. Je vais vous montrer un peu plus tard ce que je consomme si vous le souhaitez. Donc voici la farine que je consomme. Alors là, c'est de la farine de coco de chez Seven Hills que j'ai acheté sur Amazon. Ensuite, là, j'ai la farine de psyllium. Donc ce sont les farines qui remplacent ma farine de blé. Et là, vraiment très aléatoirement, ma farine de seigle. Celle-ci, je l'utilise très peu. Mais pour mon pain, généralement, j'utilise celle-ci. Pour mes gâteaux, ça va être celle-ci. Et mon pain aussi, certains pains, j'utilise ça. Mais beaucoup plus celle-ci. En sachant qu'il y a aussi normalement de la farine d'amande. Mais la farine d'amande, c'est... j'ai l'impression qu'il n'y en a pas en grande surface ou autre. Donc, je suis obligée de l'acheter pareil comme celle-ci sur Amazon. Donc, voilà. Ensuite, vous allez enlever bien évidemment les boissons. Bien évidemment toutes les sauces transformées qui sont pas bonnes. Qui sont à base de sucre et de sucre ajouté. Les produits light, soi-disant light, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens disent que oui, cette crème fraîche, je la prends parce qu'elle a 4% de matière grasse, donc c'est très bien. Ben en fait, non. C'est tout simplement du sucre dedans qui complète. Donc, vaut mieux manger la crème fraîche entière, bien grasse, et que vous en mettez à petite quantité dans votre consommation. Quinoa, lentilles à ne pas consommer. Maïs aussi, il y a du sucre dedans, c'est des féculents. Il ne faut surtout pas en consommer. À la rigueur, ce que vous pouvez consommer en légumineuses, ça sera peut-être des petits pois. Des petits pois à petite quantité. Oui, vous pouvez les consommer, les petits pois, les haricots, ça oui, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau des fruits. Alors, les fruits, moi personnellement, je les consomme. Donc, dans cette diète cétogène, dans ce rééquilibrage alimentaire, moi j'appelle ça du bon sucre, c'est du sucre naturel. C'est des fruits, c'est tout à fait normal qu'il y ait du sucre dedans. Donc, moi, c'est du bon sucre. C'est pas du sucre ajouté, c'est pas du sucre transformé. Donc moi je le consomme personnellement, à part quelques aliments que je ne vais plus consommer, qui est notamment la banane, qui est extrêmement riche en sucre. La banane, les raisins aussi, c'est extrêmement riche, donc je ne le consomme plus. La pomme aussi, donc je ne la consomme plus aussi. Et tout le reste, je vais le consommer. Et ce qui prône en fait dans ce rééquilibrage alimentaire, le cétogène, il prône surtout tout ce qui est fruits rouges. Les fruits rouges sont très bons pour la santé, pour le cerveau, et surtout c'est très faible en glucides. Donc ensuite, tout ce qui est fruits à coque, c'est-à-dire les amandes, les noix de cajou, noix de pécan, macadamia, noix de brésil. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas consommer, c'est les noix de cajou et les pistaches. C'est extrêmement calorique, c'est pas bon en fait, c'est pas du tout bon. Et moi personnellement, je consomme énormément d'amandes, c'est la seule chose que je vais consommer, ou sinon les noix de cajou à bannir. Et surtout que ça c'est bon pour le matin. Prenez-le, c'est bon le matin aussi de prendre ça. C'est des fibres, c'est excellent. Vous mangez avec un yaourt ou un fromage blanc. C'est une tuerie. Ensuite, au niveau des huiles, les huiles, vous prenez bien évidemment le gras. Donc, vous prenez le beurre, la crème fraîche, épaisse, très grasse. Le fromage à la crème, vous pouvez le consommer. Tous les fromages, vous pouvez les consommer. Hein. À part si c'est transformé. Si c'est transformé, ne le prenez pas. Mais sinon, tout le fromage, tout ce qui est gras est bon pour vous. Ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, mais c'est véridique. L'huile d'olive,
vous prenez l'huile d'olive. Ne prenez surtout plus tout ce qui est sirop d'érable, tout ce qui est ketchup, tout ce qui est sauce barbecue. Ça, c'est fini. Et la confiture, bien évidemment. À part si vous la faites vous-même. Là, il n'y a pas de souci. Mais la confiture, il ne faudra plus la consommer. Sauce soja. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça me manque, en fait. C'est la cuisine japonaise. J'aime beaucoup les sushis, la sauce soja, etc., etc. Et ça, je ne le consomme plus. Ça me manque. Donc, prenez l'huile de coco, l'huile d'olive, le beurre, la crème fraîche, très épaisse, très grasse. La vinaigrette, évitez un petit peu, à part si vous la faites vous-même. Mais sinon, tout ce qui est vinaigrette achetée à Carrefour et compagnie, ne les prenez plus. Ensuite, au niveau des protéines. Alors, les protéines, il faut en consommer très peu. C'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre foie, déjà dans un premier temps. Et les protéines, moi personnellement, j'ai essayé de limiter ma consommation, surtout au niveau du bœuf. Je commence de moins en moins à en consommer, je commence de plus en plus à réduire ma consommation. C'est extrêmement dur. Attention, moi au début j'ai galéré pour enlever. Moi, avant tout ça, ma consommation de protéines, c'était, je vais pas vous mentir, c'était dans chaque repas, il y avait une viande. Une viande, c'était du poulet, de la viande rouge, des œufs ou du poisson. Il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours une protéine. C'était pas bon, en fait, c'était pas bon. Donc là, j'essaye de consommer, là pour l'instant, je suis à 1 jour sur 2. Ensuite, j'ai fait 1 jour sur 3 de consommation. Et là, j'alterne en fait. Un coup, je fais 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Et c'est bénéfique jusqu'à que j'essaye d'enlever la viande rouge. Et alors, le poulet, j'arrive pas à l'enlever de mon alimentation. Mais je vais y arriver. Qu'on me jette la première pierre, mais je vais y arriver. J'essaye, mais c'est très dur. Bah là, concrètement, ça va faire un peu plus de... ça va faire 1 semaine que je n'ai pas consommé de viande blanche. Et là, ça commence un peu à me manquer. Donc, mais j'y arrive. Je vais y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi consommer la charcuterie. Alors, la bonne charcuterie achetée chez le boucher. Chez le boucher, ça sera 10 fois mieux pour vous. Ensuite, en ce qui concerne le pain, je ne consomme plus de pain, je ne consomme plus de farine. Je ne consomme plus, bien évidemment, les barres protéinées, les boissons énergisantes, toutes ces conneries. Faire ce rééquilibrage alimentaire, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que vous allez très vite perdre et fondre. Mais vous allez être aussi un petit peu fatigué. En ce qui concerne moi, personnellement, alors, lorsque je me suis lancée dans cette diète, je voulais tester au début. Au début, j'étais pas du tout confiante. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Manger que du gras et arrêter le sucre. Je me suis dit, bon, allez, d'accord, je vais tenter. J'ai tenté. Et j'ai perdu. J'ai tout simplement perdu. Je suis moi-même surprise à l'heure actuelle, encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut alterner aussi le sport. N'hésitez pas à vous y remettre. Moi, je mets tout simplement une séance sur YouTube. Vous savez, les nanas qui font du sport. Vous mettez une séance, vous le faites à la maison. Moi, je suis pas du tout sport. J'avais arrêté le sport. Et je me suis remise et j'ai perdu du poids. Ça a complété, en fait. Et c'est grâce à ça que là, à l'heure actuelle, je me stagne. Pourquoi? Parce que je mange dehors, on m'invite. Et donc, du coup, je stagne grâce au sport. Et je stagne aussi grâce à mon alimentation qui est stricte au niveau de ma consommation de sucre. Donc, pour vous aider dans cette alimentation, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Il faut vous dire que il faut calculer ce qu'on appelle des macros. Alors, les macros, c'est très simple, c'est votre calcul, c'est votre gramme à ne pas dépasser dans votre repas. Donc, il y a le cétogène
élevé, où là, votre glucide doit être inférieur à 30 grammes par jour. Il y a le cétogène, moi que je dis moyen, où à ce moment-là, votre glucide ne doit pas dépasser entre 20 à 30 grammes. Et il y a le cétogène libéral, où là, vous pouvez consommer plus de 50 grammes par jour. Généralement, ça, ce sont les sportifs qui utilisent ce système-là. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre tête, ne dépassez pas un certain gramme de glucides par jour. Moi, à l'heure actuelle, j'essaye de consommer entre 30 à 40 grammes par jour. J'essaye par moment. Il y a des jours où je réduis et il y a des jours où je suis un peu plus élevée. Mais sauf que le jour où je suis un peu plus élevée, tout de suite derrière, j'ai une séance de sport qui va qui va me réduire la teneur. Donc voilà, les macros, c'est ça tout simplement. C'est que c'est le grammage que vous ne devez pas dépasser au niveau des lipides, au niveau du gras et au niveau des protéines. Et c'est principalement les glucides. Le mieux pour une personne qui débute, ça sera à partir aux alentours de 50 grammes par jour. C'est très simple, il suffit de calculer. Vous regardez derrière une boîte, par exemple une boîte, comment vous dire, je ne sais pas quoi prendre comme exemple. Par exemple, vous voyez une boîte de crème fraîche, vous n'êtes pas sûr, vous regardez les glucides par 100 grammes. Et là, en fait, il faut savoir tout simplement lire une étiquette. Si vous voyez que au niveau du glucides dont sucre saturé, si vous voyez que le glucide est d'un peu plus, par exemple, de 30 ou 30 grammes, là, ne le consommez surtout pas. C'est pas bon. Vous bannissez. Il faut que vous vous dites dans votre tête que dans la journée, il faut que je consomme entre 20 et 30 grammes de glucides. Tout simplement. Au début, c'est difficile. Hein. Moi, au début, j'ai galéré, mais après, j'ai pris l'habitude. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes 12 kilos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai un peu galéré à faire cette vidéo parce que j'avais énormément du mal à vous expliquer mon principe. N'hésitez pas à me poser des questions et je y répondrai bien évidemment. En tout cas, petit disclaimer, toujours, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas une professionnelle. Je vous dis mon cas, pour le coup. Il y a des professionnels qui ont des chaînes YouTube qui expliquent un petit peu mieux que moi, bien évidemment. Et parce que le principe cétogène, en fait, les personnes qui le consomment, c'est principalement les gens anglo-saxons, surtout les Canadiens, les Québécois. Ils sont très cétogènes. Donc, il y a beaucoup de chaînes YouTube où on vous montre des recettes, comment faire. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.